j'ouvre les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour... Voilà. Voilà, je pense que ça devrait aller comme ça maintenant. Merci Seigneur. Je vais rapprocher un peu le micro. Voilà. Merci Père. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour frères et sœurs. Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Voilà, je fais cette vidéo pour parler d'un sujet qui s'appelle Rester fidèle à Dieu. Alors, Jean-Marc Bali, j'ai déjà fait une première vidéo, pas sur le sujet, mais sur un autre sujet. Mais là, donc, c'est un message nouveau sur la fidélité à Dieu. Donc, pasteur de l'église Bethesda, situé dans le 13e arrondissement à Paris. 13e arrondissement, donc nous avons nos cultes de 14h à 16h le dimanche. Et voilà, donc je fais ce message pour diffuser de façon plus large la parole de Dieu par le biais des médias qui nous sont disponibles en notre temps. C'est vrai qu'on peut en dire beaucoup de mal des médias, mais ils ont ce mérite quand même que beaucoup de gens peuvent être touchés par les médias et beaucoup de personnes désireuses de trouver le chemin de la vérité et un sens à leur vie ont le droit justement d'avoir cette opportunité qui leur est présentée. En tant que prédicateur, on doit répandre la parole de Dieu et on doit aller vers les autres d'une façon ou d'une autre pour leur apporter la parole afin qu'ils soient, voilà, je vais me placer comme ça sera peut-être un peu mieux, afin qu'ils soient touchés, qu'ils puissent avoir l'opportunité d'accepter Christ, c'est-à-dire d'avoir la révélation de Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Parce que le but, c'est de sauver les âmes. Le but, c'est que les personnes qui sont sans espoir puissent retrouver l'espoir. Le but, c'est que ceux qui sont perdus soient retrouvés et que le cœur du Père se réjouisse, puisque le Père a donné son Fils pour cela. Hein. Dieu le Père a donné Christ pour que les hommes soient sauvés. Vous voyez, donc ça exprime la profondeur, la grandeur, la hauteur de l'amour de Dieu pour les hommes. Donc à cause de cet amour qui m'a personnellement touché, je veux répandre aussi cette parole afin que ceux qui le veulent puissent accepter. Naturellement, il ne nous appartient pas, nous prédicateurs, de forcer ou d'obliger les gens, mais nous savons la valeur de cette parole qui sauve, cette parole de Christ qui nourrit, qui guérit, qui édifie, qui restaure, qui conduit, qui libère, vous voyez. Et donc cette parole, la volonté de Dieu, c'est qu'elle parvienne aux hommes jusqu'aux extrémités de la terre. Et tous ceux qui aiment le Seigneur comprennent que le cœur du Seigneur est avec ceux qui sont perdus. Rappelons-nous que le Seigneur, c'est celui qui quitte les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Donc voilà, l'évangélisation, c'est une tâche importante. C'est une tâche salvatrice et Dieu se réjouit à chaque fois qu'une âme est sauvée et arrachée aux flammes de l'enfer, arrachée aux ténèbres. Voilà. Donc c'est un combat naturellement aussi pour moi, puisque le monde des ténèbres est présent. Mais Christ est vainqueur et nous ne pouvons pas gagner un combat sans combattre. Christ est là, Christ est avec nous, Christ est en nous. La parole dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde.
mais ça ne veut pas dire qu'on est exempt de toute épreuve, qu'on est exempt de tout combat, de toute difficulté. Au contraire, le prince de ce monde va justement tout faire pour faire avorter le plan de Dieu. D'accord? Donc, c'est la raison de cette vidéo, c'est que les âmes soient sauvées. Alors aujourd'hui, on va parler de la manière de rester fidèle à Dieu et par l'intermédiaire du roi Salomon. Hein, le roi Salomon, qui est un roi très connu, qui ne connaît pas le roi Salomon, qui ne connaît pas la formule vanité des vanités, tout est vanité. C'est Salomon qui a dit cela. Voilà, donc on va en parler, on va essayer d'entrer en profondeur dans les choses, voir quels sont les liens que présente cette parole avec notre propre vie, puisque comme je le dis souvent, le but d'une prédication, c'est pas pour faire une prédication, c'est qu'une prédication doit toucher ceux qui écoutent et leur permettre de changer quelque chose, d'améliorer quelque chose en eux. Si les prédications qu'on écoute ne nous touchent pas, ne nous remet pas en question ou voilà, ne nous interpelle pas, c'est soit qu'on a déjà compris tout ce qui est dit, ou alors on n'écoute pas les prédications qui nous conviennent, et ça, en tout cas ça veut dire qu'on ne progresse pas. Puisque pour progresser justement, on progresse par la remise en question de soi, la remise en question de ses certitudes, la remise en question de sa façon de faire, la remise en question essentiellement de sa vision personnelle, sa vision sur soi, sur sa propre vie. Jésus-Christ va dire qu'il faut se renier soi-même pour pouvoir le suivre. Ça se dit très facilement, mais se renier soi-même, c'est vraiment quelque chose de très fort et quelque chose qui peut vous conduire sur des chemins que vous n'auriez jamais imaginés. Voilà, donc on va prier d'abord le Père pour qu'il me donne la sagesse pour vous parler avec justesse, pas dire des choses déplacées, et que tout cela, bien sûr, soit conduit par le Saint-Esprit. Père, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie pour ce temps que je passe avec tes enfants, ceux qui sont là, qui écoutent et qui veulent trouver le chemin vers la vie, donner un sens à leur vie, un sens éternel, un sens qui ne s'arrête pas au jour de leur mort, mais un sens éternel, un sens qui dépasse le cadre de leur vie, et qu'ils comprennent que leur vie est importante à tes yeux, Père, et que tu as les yeux fixés sur chacun des hommes sur la terre, que tu les aimes infiniment au point d'avoir donné ton Fils unique. Je te rends grâce, Père, je te bénis pour ce cadeau précieux. Je te remercie et je te demande la grâce de m'accorder la capacité de parler pour révéler ce que tes enfants ont besoin d'entendre. Conduis vers cette vidéo les personnes qui ont besoin d'entendre les paroles qui seront dites dans cette vidéo afin qu'elles puissent être nourries, afin qu'elles puissent trouver la porte du salut qu'est Jésus-Christ et que ces personnes soient sauvées dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je veux aussi prendre autorité sur tout esprit impur, toute entité spirituelle diabolique qui épie et qui cherche par tous les moyens à faire échouer le plan de Dieu. Je commande à tout démon de quitter ce lieu et de ne pas intervenir dans cette prédication. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors on va parler de Salomon et donc de la manière de rester fidèle à Dieu, c'est-à-dire garder la parole qu'on a donnée. Vous savez pourquoi on suit Jésus-Christ? C'est parce que Jésus-Christ est fidèle. Si Jésus-Christ n'était pas fidèle, on ne le suivrait pas. Si c'était quelqu'un qui disait et qui ne faisait pas, on ne le suivrait pas. Donc Jésus-Christ est fidèle et Jésus-Christ fait ce qu'il dit.
toutes les prophéties qui sont écrites dans la Bible seront accomplies. Donc la fidélité est une dimension incontournable de la vie chrétienne. C'est une dimension incontournable de la vie chrétienne. On ne peut pas se dire chrétien et demeurer dans l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Le péché qui fait obstacle à notre communion avec Dieu doit être sans arrêt remis à la lumière pour pouvoir s'en défaire et se débarrasser du péché. Nous avons besoin de vivre dans la fidélité avec notre Dieu et aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, pour marcher avec le Seigneur. Alors, on va parler du livre de l'Ecclésiaste aujourd'hui, le livre de l'Ecclésiaste dans lequel je prendrai des versets et je donnerai des explications par rapport à ces différents versets. Vous les verrez défiler d'ailleurs sur l'écran au fur et à mesure que je parlerai, donc vous n'aurez pas besoin, voilà, je vous demande vraiment de rester concentré. C'est important de savoir comment marcher dans la fidélité avec Dieu jusqu'au bout. D'accord ? Voilà. Alors, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, Salomon va dire « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Qui c'est qui parle ici? C'est Salomon. Salomon, c'est un homme, on peut dire, qui a tout eu, et même au-delà. Salomon, fils de David. Salomon, qui, rappelons-nous, au début de sa carrière de roi, a compris qu'il avait besoin de s'appuyer sur l'Éternel et qui a demandé à l'Éternel de lui donner la sagesse afin qu'il puisse s'occuper convenablement des choses du royaume. Ce sont de lourdes responsabilités que d'avoir sur ses épaules la destinée des royaumes quand on n'est qu'un homme. Donc le jeune homme qu'il était a eu l'intelligence de demander à Dieu la sagesse, c'est-à-dire la capacité de gérer le royaume d'Israël de façon à ce que cette gestion soit profitable au royaume et que ce ne soit pas la catastrophe, d'accord ? C'est bien d'être élevé, on peut demander à être élevé, demander au Seigneur, Seigneur élève-nous, mais quand on vous élève, vous devez savoir que vous basculez dans un niveau de complexité plus important en général et que ce niveau de complexité-là a besoin d'être géré, a besoin d'être appréhendé par vous. Et ce niveau de complexité peut mettre en évidence vos manquements. Vous voyez, donc ce n'est pas toujours une bonne chose que de se voir attribuer un certain nombre de responsabilités. Il faut être à la hauteur. Vous voyez, je sais pour ma part que le Seigneur, avant de promouvoir qui que ce soit, s'assure que la personne sera en mesure, n'est-ce pas, de tenir au niveau où il va le placer. D'accord ? C'est quelque chose de très très important. Être élevé, ce n'est pas qu'une récompense, c'est aussi faire du bon travail au nouveau niveau auquel on va se situer et servir convenablement. Servir à un autre niveau, c'est vrai, un niveau plus élevé, mais servir convenablement. D'accord ?
Donc c'est très important. Et ce jeune homme qui était Salomon, ben, il a compris cela et il a demandé au Seigneur de lui accorder la sagesse et ce que le Seigneur lui a accordé. Et cette demande a tellement plu au Seigneur que le Seigneur va lui dire, mais tu ne me demandes pas ce que les autres me demandent d'habitude. On me demande la mort des ennemis, on me demande l'argent, on me demande l'or, on me demande la richesse, on me demande la célébrité. Mais puisque tu ne m'as pas demandé cela, que toi tu m'as demandé la sagesse, c'est-à-dire comment conduire le peuple selon mon dessein, eh bien non seulement je vais t'accorder la sagesse, mais je vais t'accorder également toutes les richesses, je vais t'accorder la célébrité, et je vais t'accorder d'avoir un royaume qui rayonne, n'est-ce pas, d'être un roi qui aura une renommée. Et c'est vrai que la renommée de Salomon a dépassé les frontières d'Israël. Beaucoup de souverains, notamment une qui est très connue, qui est la reine de Saba, qui était l'Éthiopie de l'époque, qui est venue et qui a entendu parler de la sagesse de Salomon. Donc Salomon, vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment tout eu. Et qui était, il est écrit qu'il avait 1000 femmes, c'est-à-dire 700 épouses, 300 concubines. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait des chevaux, c'est quelqu'un qui avait la sagesse pour construire, pour tout ce qu'il faisait. C'était empreint de sagesse, parce que l'Éternel lui avait fait un don merveilleux, le don de sagesse. Nous avons tous reçu un don de l'Éternel. Chacun reçoit un don. Et c'est certain que celui qui m'écoute ou celle qui m'écoute a reçu un don de l'Éternel. C'est obligatoire. Et donc, on doit s'appliquer à chercher le don qu'on a reçu et à pouvoir exercer ce don pour accomplir la volonté du Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il donne un don, c'est dans un but précis. C'est que vous utilisiez ce don pour accomplir sa volonté, n'est-ce pas? Donc, Salomon, c'est vraiment quelqu'un qui a très bien compris cela, qui a exercé le don. Et malheureusement, je dirais, à la fin de sa vie, il va parler de façon négative sur la vie qu'il a eue. Il va dire, je relis, et voici tout est vanité et poursuite de vent. Il va encore dire au chapitre 2, verset 15, il va dire, et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité, c'est-à-dire quelque chose qui ne sert à rien, qui est sans effet. Vous voyez, Salomon va porter un jugement sur sa propre vie, qui est un jugement de fatalité. La fatalité face à un événement que tous les hommes doivent connaître un jour ou l'autre dans leur vie, qui est leur mort. Ce cycle vie-mort ne s'arrêtera pas tant que Christ ne reviendra pas. D'accord? Salomon, à mesure qu'il avance, et un peu comme tout le monde, les cheveux blanchissent, on commence à voir un petit peu moins bien, la vigueur diminue avec le temps, les choses qu'on faisait facilement, on les fait avec peine. C'est le corps qui nous avertit et qui nous dit petit à petit que voilà, on s'achemine vers quelque chose qui va faire que ce corps va s'arrêter de fonctionner un jour. Donc la perspective de la mort commence à poindre. C'est vrai que quand on est en pleine vigueur, en pleine force de l'âge, on peut ne pas être sensible à ces choses-là, mais à mesure que le temps passe, on y devient de plus en plus sensible parce que votre corps vous l'explique, votre corps vous le démontre. Et donc vous voyez que il y a une fin qui se peaufine à l'horizon et que bientôt ça va être votre tour de sortir de cette vie-là. D'accord?
entrée par la naissance, sortie, n'est-ce pas, par la mort. Et donc Salomon, avec sa sagesse, va comprendre que c'est un mystère qu'il n'a pas su percer et que sa sagesse ne l'exclut pas de cette réalité-là, c'est-à-dire sa condition d'homme n'est pas remise en cause par sa sagesse. Il va mourir de toute façon comme tous les hommes et c'est quelque chose d'inexorable et que sa sagesse, sa grande sagesse n'a pas su enrayer, vous voyez. Donc il va porter un jugement sur cela. Salomon va exercer la sagesse, comme je l'ai dit, mais surtout Salomon va beaucoup s'appuyer sur sa sagesse dans sa vie. Et c'est ça un peu le souci lorsqu'on reçoit de Dieu quelque chose. Le souci, c'est qu'on peut se mettre à vouloir s'appuyer sur la chose qu'on a reçue. J'avais besoin d'argent, j'étais à découvert, j'ai prié le Seigneur et le Seigneur a provoqué une entrée d'argent sur mon compte en banque. Mais comme la somme elle est relativement substantielle, alors qu'est-ce que je fais? Je me dis, ça y est, c'est bon, je suis bon, mais ça va. Et je commence à m'appuyer sur la bénédiction. Vous voyez, au lieu de comprendre que cela me vient de Dieu et ne pas perdre de vue que c'est Dieu qui m'a donné la bénédiction. Donc, certains disent, vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner un poisson. C'est exactement ça. Ça veut dire, il faut comprendre que s'attacher à la bénédiction, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est s'attacher à la source de la bénédiction. Je ne dis pas qu'il faut mépriser la bénédiction, attention. Je dis que c'est la source de la bénédiction qui doit être l'objet de notre attachement et s'appuyer sur l'Éternel et non sur les dons. D'accord ? Et voilà. Et voilà pourquoi il donne ce constat. Voilà pourquoi il dit que, à quoi bon? En gros, le livre de l'Ecclésiaste dit, à quoi bon? À quoi bon vivre? À quoi bon tout ce qu'on fait sur la terre? À quoi bon tout ce qui est sur le soleil? Il va dire des choses encore plus loin. Il va parler même des animaux. Il va dire, mais même l'animal vit, l'animal va mourir. En quoi mon sort est différent? Moi aussi, je vais mourir, vous voyez. Donc Salomon est face à un dilemme que sa sagesse n'est pas arrivée à résoudre et il va se mettre quelque part à déprimer. Il va se mettre comment dirais-je, dire, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue à ce problème-là. Donc Salomon avait un repère, son repère c'était Dieu, et maintenant qu'il commence à exercer la sagesse, qu'il a bien exercé la sagesse, son repère devient sa sagesse, c'est-à-dire il sait, moi je sais, j'ai beaucoup vécu, j'ai beaucoup d'expérience. Vous entendez des gens vous dire des choses comme ça, j'ai tel âge, j'ai tel passé, j'ai tel, mais devant l'Éternel, ça ne tient pas debout. Devant l'Éternel qui a créé la vie et qui sait toutes choses et qui peut toutes choses. La parole de l'Éternel dit à celui qui peut faire au-delà de ce que vous pouvez même penser. Ça veut dire que l'Éternel peut faire des choses, accomplir des choses qui est au-delà de notre entendement, de notre sphère de conscience. Il faut comprendre que devant Dieu, on ne peut pas soutenir la comparaison. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont tentés d'idolâtrer leur connaissance, leur sagesse. Et c'est ce que Salomon a fait. Il a dit, je sais, je connais.
moi, Salomon, j'ai tout eu, j'ai tout vécu, et je déclare et je dis de façon solennelle, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Hein? Donc, du haut de sa sagesse que Dieu lui a donnée, c'est ça qu'il déclare. Ouais. Voilà. Alors, la pensée de l'éternité que Dieu a mis en nous. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 11, il est écrit « Il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, un homme ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. Il ne peut pas comprendre toutes les dimensions qui sont présentes dans une œuvre que Dieu a accomplie. Et Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Pensée de l'éternité, c'est quoi? Pensée de l'éternité, c'est que quelque part, on se dit que l'homme n'est pas fait pour mourir et qu'il est fait pour vivre éternellement. C'est bien la preuve, beaucoup de gens ont peur de la mort. J'ai vu un reportage une fois de quelqu'un qui disait que quand il voyait passer un corbillard dans la rue, il détournait la tête. Ouais. C'est une perspective qui peut être effrayante. On se dit, mais c'est quoi? C'est le néant. L'homme repart vers le néant. D'accord? On essaie de comprendre ce que c'est. On essaie d'apprivoiser la mort avec des rites, avec des pratiques. Chaque culture a essayé de faire cela à sa façon. Mais la mort, c'est une chose qu'on ne peut pas éviter. Et elle est là devant nous, d'accord? Et ce n'est pas une chose qu'on aime. Nous avons même ce qu'on appelle un instinct de survie. Les gens qui sont en bonne santé vont tout faire, lutter, se battre pour vivre. D'accord? Et cet instinct de survie nous fait repousser la mort au maximum. D'accord? Le désir d'éternité dans l'homme n'est pas que dans le chrétien. Il est dans tous les hommes, je crois. Et les hommes essayent par la science de repousser les limites de la vie plus loin dans le temps, de leur vie plus loin dans le temps. Prolonger la durée de la vie par la connaissance, par la science. Regardez tout ce que font les hommes aujourd'hui dans le domaine de la médecine. Toutes les maladies qu'ils peuvent guérir. Mais c'est une activité qui n'est pas clairement identifiée comme étant la recherche et la poursuite de l'éternité. L'homme recherche l'éternité. Il accepte la mort parce qu'il n'a pas le choix. C'est comme une fatalité. Mais s'il avait le choix, s'il pouvait changer cela, qu'est-ce qu'il ferait? Ben, il le changerait. Parce que la mort, ce n'est pas un désir chez l'homme. Le désir de l'homme, c'est la vie. Vous voyez? C'est la vie. Alors, la pensée de l'éternité est présente en chaque homme. Salomon va vivre la même expérience. Il a beau être roi,
il a beau avoir reçu la sagesse, il va vivre la même expérience. Il sait que c'est la mort qui l'attend. Et face à ce constat, des gens vont prendre des décisions. On va leur dire, pensez à prendre une assurance vie. En cas de décès, vos proches ne seront pas dans le besoin. On va leur dire, le temps qu'il vous reste à vivre, vous devez en profiter au maximum. Prenez du plaisir. Mangez, buvez, ayez des relations sexuelles, sortez, voyagez, je ne sais pas. Profitez de la vie au maximum. Comme les épicuriens, faites du plaisir le but de votre vie. Parce qu'après, ce sera terminé. C'est ça l'équation de certains hommes. Et c'est vrai que de beaucoup d'hommes, pour ne pas dire la quasi-totalité, mais cette équation est insoluble dans la chair. Elle est insoluble dans la chair. Ouais. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Ils investissent tout dans cette vie. C'est-à-dire qu'ils croient que tout finit à la tombe et qu'après, il n'y a plus rien. Face à la mort, qui est une séparation, Jésus a pleuré. Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré. Vous voyez, il est tout à fait normal d'éprouver de la peine face à la mort. Et cette peine est d'autant plus grande qu'on n'a pas d'espérance, qu'on est sans espérance, et qu'on se dit, voilà, j'ai tiré ma dernière cartouche. Et donc, c'est terminé. Vous voyez. Ça, c'était ce que la sagesse de Salomon lui disait. Vous savez ce que Salomon a fait à la fin de sa vie? C'était commencer, en s'appuyant sur sa sagesse, à relativiser les choses. Un peu comme on le fait aujourd'hui en vous expliquant que toutes les foi se valent. Salomon va faire des choses. Il va prendre des femmes qui ne sont pas du royaume d'Israël. Ces femmes vont lui enseigner d'autres pratiques spirituelles, pour ne pas dire diaboliques. Et Salomon, pensant que tout finit à la tombe, va dire, mais à quoi ça a servi de servir l'Éternel, de rester fidèle à un Dieu? À quoi ça sert? Rester fidèle à Dieu, ça sert à quoi? À quoi ça sert? Mais non. Il y a du bon en toute chose. Donc il va relativiser. Il va même construire un temple à ces femmes non israélites qui adoraient d'autres dieux et qui l'ont convaincu d'adorer également leurs Baals, leurs Astartés, leurs autres dieux. Voilà. Et Salomon, il va adhérer. Salomon va tomber dans ce qu'on appelle la philosophie. C'est ce qu'ont les hommes pour expliquer les choses de la mort. La philosophie. Il va tomber dans la philosophie. Tout est relatif. Ce qui est sera, et ce qui a été, et ce qui sera a été. Rien n'est nouveau sous le soleil. Vous avez déjà entendu ça. Ça se dit dans le langage courant.
mais c'est une expression qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Qui en est l'auteur? Salomon. Ça veut dire, il est blasé, il a tout vu, il a tout su, il connaît tout, avec sa sagesse. Il y a ce qu'on appelle, frères et sœurs, la sagesse cachée. On en parle dans la Bible. Je vais lire un petit passage, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Il est dit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Sagesse cachée. Ça veut dire, il y a sagesse et sagesse. Il y a une sagesse cachée. Donc, qui n'a pas été révélée, ou qui a été révélée en son temps aux personnes auxquelles elle était destinée. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui parle aux Corinthiens. Je vais relire. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Cette sagesse, elle est portée par une personne. Ce désir d'éternité qu'ont les hommes est un désir connu de Dieu. Parce que c'est Dieu qui leur a mis ce désir en eux. Et ce désir, Dieu avait prévu de l'assouvir, de le combler, de le nourrir, de le satisfaire d'une certaine façon par l'intermédiaire de Jésus-Christ. L'éternité, tant recherchée par les hommes, dans tous les domaines. Prenons la religion. Tous les domaines de religion vous expliquent qu'il y a un paradis, qu'il y a... Voilà. Mais cela n'existe qu'avec Jésus-Christ. Cela n'existe pas dans d'autres sagesses. Toutes les sagesses ne se valent pas. Moi, je suis, Jean-Marc Nally, je suis un homme qui croit profondément que le Seigneur l'a choisi pour lui révéler cette vérité-là, que Jésus-Christ est Seigneur. Et croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire porter Christ en soi, partout. La parole dit dans Colossiens 1,27, il dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Il faut lever la tête. Un chrétien, c'est quelqu'un qui lève la tête et qui ne regarde plus ce qui se fait sous le soleil. Ce qui se fait sous le soleil concerne la vie charnelle d'en bas. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en désintéresser, mais ce n'est pas le but ultime. Ce n'est pas le but ultime. Nous avons une destinée éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la réponse. Jésus-Christ est la réponse à ce désir d'éternité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre manière d'y parvenir. Les orgueilleux
qui refuse Dieu, qui refuse la soumission à Dieu, qui refuse d'aimer le Fils de Dieu, qui refuse d'adorer et de le reconnaître comme leur roi, n'y arriveront pas. Car c'est la volonté du Père que Christ ait la primauté en toutes choses. Et il a la primauté en toutes choses. C'est comme ça qu'on atteint l'éternité, tant recherchée par les hommes. Tant recherchée par les hommes qui se donnent tant de mal. Vous pouvez accumuler toutes les richesses que vous voulez sur la terre. Mais un jour, vous allez mourir. Vous pouvez tout accumuler, tout ce que vous voulez. Vous voyez, on est comme le hamster dans le laboratoire. Il cavale, il cavale, il cavale, il cavale, il fait des tours, il cavale, mais il ne bouge pas. Et il ne sortira pas de là. Il va se fatiguer. Il peut mourir de fatigue, mais il ne sortira pas de là. Comme le petit hamster. Voilà. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas Jésus-Christ. Ma prière, c'est que de plus en plus d'hommes et de femmes, car je sais que c'est la volonté de Dieu, acceptent le Seigneur de la vie, Jésus-Christ. C'est pour cela que je l'aime personnellement, et que j'ai décidé de le servir, de marcher avec lui, peu importe les difficultés, peu importe ce qui se dit, ce qui se fait, les obstacles, même les malédictions qu'on peut lancer contre moi, peu importe tout ce qu'on peut dire, mais j'ai acquis la conviction, la certitude que Jésus-Christ est la voie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit-il. Voilà. Alors Jésus-Christ va interpeller des gens, des Israélites. Il disait, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce qu'il disait. Et il va parler de l'incrédulité de ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas qu'il est le Messie, ceux qui ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, au point de le livrer pour le faire mourir. Ouais. La cruauté des hommes. On peut ne pas croire en Jésus-Christ, le laisser tomber et s'en aller ailleurs. Il me dire, oh, c'est un doudingue. Jésus-Christ, c'est un doudingue. Et tous les chrétiens, c'est ce qu'on dit d'eux. C'est ce qu'on doit dire de moi également. Jésus va dire, mais du moment qu'ils ont traité de Belzéboul, le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa maisonnée? Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, verset 42. Il est dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Des souverains venaient voir Salomon, notamment l'une d'entre elles, la reine de Saba, d'Éthiopie, qui est venue avec sa cour rendre visite à Salomon pour constater par elle-même tout ce qu'on lui disait déjà de Salomon
par rapport à sa renommée, par rapport à sa réputation. Elle est venue d'elle-même constater, voir qui est Salomon, lui rendre visite de souverain à souveraine. Évidemment, Salomon l'a accueilli avec toute la bienveillance qui lui sied. Et Salomon, beau garçon, n'est-ce pas, a fini par avoir une aventure avec elle. Je ne sais pas s'il est bon ton de dire aventure entre des souverains. Voilà, ils se sont connus. Et de cette relation, elle est tombée enceinte et est repartie dans son pays avec une grossesse. Et avec aussi donc plusieurs sacrificateurs, des prêtres, des gens chargés de transmettre les valeurs de la foi hébraïque à l'enfant qui allait naître. Parce que c'était un fils de Salomon. Aujourd'hui, on les appelle les Juifs Félacha, ils vivent en Éthiopie. Et évidemment, ils sont d'origine israélite. Donc Salomon étant de la tribu de Juda, puisque David est de la tribu de Juda, hein, on appelle Jésus-Christ le lion de Juda. Donc Salomon est de la tribu de Juda, puisque son père est de Juda. Donc les enfants de Salomon sont de la tribu de Juda. Donc ceux qui sont partis en Éthiopie, ceux qui sont éthiopiens et qui sont, on se rappelle, les Juifs Pélacha, et qui, pour certains d'entre eux, ont commencé déjà à revenir en Israël, parce que l'État d'Israël a mis en place une politique pour les récupérer les gens qui sont les tribus dispersées, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une dispersion des tribus d'Israël qui s'est opérée. Et ça a commencé avec Salomon d'ailleurs, avec sa désobéissance. Après le règne de Salomon, le royaume va être divisé en deux parties. Il y aura le royaume de Juda, et il y aura le royaume d'Israël. Dans le royaume de Juda, il y aura deux tribus, Juda et Benjamin, et le reste des tribus va se constituer en Israël. Donc il y aura deux royaumes, il y aura une scission à cause de Salomon, à cause de sa désobéissance, à cause du fait qu'il s'est mis à adorer d'autres dieux. Le Seigneur va se fâcher, mais le Seigneur va quand même garder un descendant de David sur le trône, comme il lui avait promis. Et c'est pour ça qu'il y aura donc le royaume de Juda, avec toujours un descendant de David, n'est-ce pas, sur le trône, et le royaume d'Israël. Vous voyez ? Voilà. Et donc, Jésus-Christ va dire qu'ici, il y a plus que Salomon. Il y a plus que Salomon. Ça veut dire que la sagesse de Jésus-Christ dépasse celle de Salomon naturellement. Donc, ceux qui du temps de Salomon se sont déplacés pour venir voir Salomon du fait de sa sagesse, vont juger ceux qui ont méprisé, mis de côté et refusé de quoi en Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, mais beaucoup se sont déplacés pour aller voir Salomon. Mais quand celui qui est plus sage que Salomon se présente, vous refusez de venir. Ceux qui se sont déplacés pour aller voir Salomon seront vos juges. Ils vont vous juger. Et ils vont dire de vous que vous vous comportez sans déférence, sans respect, sans amour pour le roi des rois. Vous voyez? Alors, on va terminer en parlant de la révélation de Jésus-Christ. Parce que je ne veux pas avoir l'air de juger Salomon de trop. Salomon n'avait pas la révélation de Jésus-Christ quand il a fait tout cela. Il s'est détourné de l'Éternel, bien sûr. Ce n'est pas une bonne chose. Mais nous avons la révélation de Jésus-Christ. Nous avons les récits
de l'Évangile. Nous avons la croix. La croix a déjà été, cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie, a déjà été accomplie. Nous avons le sang de Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons plus de révélations sur Dieu et sur l'œuvre de Dieu, sur le plan du salut que le Père a mis en place avec la personne de Jésus-Christ, que Salomon n'en avait. Donc, c'est vrai que parler comme ça aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus facile que du temps de Salomon. Voilà. Donc, Jésus-Christ, bien c'est qui? C'est quelqu'un, comme il le dit à Pilate, il lui dit je suis né pour rendre témoignage de la vérité. Je vais vous lire le passage exact. C'est Jean 18, à partir du verset 37. Il est écrit Pilate lui dit tu es donc roi? Jésus répondit tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. La voix du bon berger. Il va dire par ailleurs, mes brebis écoutent ma voix. Ça, c'est une parole tirée de ce qui se faisait du temps de Jésus et qui se fait aussi aujourd'hui. Les bergers, ben, vous les entendez parler, dire des mots comme yip, yap, des mots comme ça. Ils parlent, on dit mais on ne comprend pas trop ce qu'il dit. Mais en fait, il parle pour que ces brebis s'habituent à sa voix. Et quand il se déplace, il y a une brebis qui est perdue. Bien, la brebis qui n'entend plus la voix se dit, ouh là, ils se sont déplacés. Et elle écoute de façon plus attentive, elle entend la voix qu'elle reconnaît. Et elle vient, et elle se met à aller vers cette voie. Mais c'est ça, nous sommes identifiés comme étant les brebis de Christ. Et nous avons donc cette capacité, cette faculté d'entendre et de reconnaître cette voix d'entre toutes. D'accord? D'entre toutes. Donc, il dit, je suis né pour témoigner de la vérité, et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, c'est un berger qui se déplace et qui parle sans arrêt. L'activité du berger, c'est la parole. Il faut qu'il parle en se déplaçant, il parle. Et ceux qui reconnaissent sa voix, les brebis qui sont à lui, se mettent à le suivre. Tous ceux qui suivent Jésus-Christ reconnaissent sa voix et se mettent à le suivre. D'accord? Alors, nous serons jugés d'après les révélations que nous avons. Et c'est tellement vrai que dans Matthieu 24, il est écrit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. » Dieu ne veut pas juger les gens qui ne savent pas, condamner les gens qui ne savent pas. Il faut que la connaissance de Christ soit répandue, que les prédicateurs fassent leur travail, que les chrétiens fassent leur travail. C'est pour ça que je fais ça. Je fais mon travail pour répandre la bonne nouvelle du royaume. Et cela est censé permettre le retour de Christ, parce que ça ne se fera pas tant que le royaume ne sera pas prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est un point très très important. Alors, quand on est à Christ, on a les révélations. On a déjà les révélations. On n'aura pas l'excuse de Salomon. On connaît, on sait, la bonne nouvelle est prêchée. Il faut que tout esprit d'incrédulité soit chassé. Ceux qui ne croient pas en Christ
ou qui connaissent la parole, ça c'est encore pire, hein, des gens qui connaissent la parole mais qui n'agissent jamais sur la base de la parole. Ça doit nous interpeller. Parce qu'il y a un jugement qui s'en vient, frères et sœurs. Ne croyez pas que la vie vient du hasard comme ça. Le monde est en train de bouger. On avance et on va quelque part. Chaque jour qui passe, il y a des choses qui s'accomplissent. Et ce sont des pierres supplémentaires qui se posent, qui sont posées pour bâtir un édifice. On va quelque part. Alors je vous invite à vraiment méditer la parole de Dieu pour remettre votre vie en question. Quand je médite la parole de Dieu, elle doit remettre ma vie en question. Si elle ne remet pas ma vie en question, c'est qu'il y a un problème. C'est que je suis sourd, ou que je ne suis pas enfant de Dieu, ou alors que j'ai des affections autres que Dieu, qui sont plus fortes. La parole a bien été semée en moi, mais elle ne germe pas et elle ne donne pas de fruits. Je dois me poser la question, suis-je la bonne terre? Je dois être la bonne terre. Ma prière, c'est que tous ceux qui m'écoutent et qui sont sous le son de ma voix soient la bonne terre et que la semence semée en vous germe, donne la vie, que vous soyez sauvés, que vous soyez enfants de Dieu et que vous soyez porteurs de la lumière de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Merci de m'avoir écouté, merci de votre attention. Voilà. D'autres... Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi